trachéotomie, elle est mise dans la trachée. Ça, c'est en dessous du larynx. À côté de la trachée, on a l'œsophage. Alors, la trachée, elle, c'est l'accès direct au poumon. Et puis, l'œsophage, c'est l'accès qui s'en va à l'estomac. Alors, quand on mange, l'épiglotte, elle va laisser passer la nourriture, la boisson, la salive, puis elle va envoyer ça du côté de l'œsophage pour l'estomac. Et puis quand on respire, l'épiglotte, elle va boucher l'œsophage pour que l'air se rende au poumon, dans la trachée puis au poumon. Maintenant, la canule. La trachéo comme telle, ça c'est la chirurgie. Et puis, il pose ce que j'ai ici. Ça s'appelle une canule ou une canule externe. Alors, une canule externe, c'est long comme ça, comme un doigt. Et puis, c'est ça qui vit dans mon cou. Alors, il y a un peu de mouvement qu'on peut faire pour nous aider à fonctionner. Mais oui, le gros plastique, il est dans le cou tout le temps. Ensuite de ça, on a les canules internes. Ça, c'est une canule interne. La canule interne, elle est placée dedans. Elle est vissée. C'est ça qu'on sort tous les jours, minimum 2 fois par jour. On nettoie cette partie-là et puis on la remet dans la canule. Alors, canule externe, canule interne. Il y a aussi l'introducteur. C'est un morceau de plastique important. Si jamais la canule, je la tiens par le petit fil, si jamais la canule, elle sort par accident, comme si votre collet lâche, puis ça m'est déjà arrivé, il faut enlever la canule interne, mettre l'introducteur. Vous voyez, il dépasse au bout, alors il aide pour reguider, pour pouvoir remettre la canule dans la trachée. Ensuite, on l'enlève, puis on met notre canule interne. Une autre canule interne intéressante, c'est celle-ci, elle a un bout rouge. Puis celle-ci, elle est bouchée, elle laisse pas d'air rentrer. Alors, quand on est prêt, après soit une chirurgie ou si, si tout est guéri, puis on est capable de respirer comme il faut par la bouche et le nez, on va bloquer la trachéo avec ce capuchon-là pendant, je ne sais pas combien de temps, là, le médecin va décider. Puis si on est capable de tolérer d'avoir la trachéo bouchée, parce qu'on respire bien par le nez puis la bouche, ben c'est une indication qu'on peut enlever la trachéotomie puis plus l'avoir partout. Ça, j'ai bien hâte à ce jour-là. Il y a différents types de trachéo, de canules, finalement. Celle-ci, elle a un petit ballonnet, puis elle a la corde. Pour gonfler le ballonnet. Quand j'ai été opérée, c'est ce genre de trachéo-là qu'ils ont mis, ce genre de canule-là qu'ils ont mis. Ça, c'est parce qu'ils avaient peur que j'aie besoin d'être ventilée. Alors, si j'ai besoin d'être ventilée, ils doivent gonfler le ballonnet, comme ça, ils peuvent vraiment contrôler où l'air va, et puis régler le débit d'air, etc., l'oxygène et tout. Avant de quitter l'hôpital, ils me l'ont changé pour une autre canule. Alors, il y en a différents types, en métal, en silicone, celle-là en plastique, PVC. Il y a différentes compagnies. Alors, la tache, elle peut avoir un différent look. Il y en a aussi qui n'ont pas de ballonnet. Celle que j'ai présentement,
elle n'a pas de ballonnet. Et puis, ils en ont aussi avec des petits trous ici, qui appellent fenestrés. Puis, il y aurait aussi des petits trous dans les canules internes. Puis ça facilite la voix. Mais c'est pas nécessaire, comme moi, vous voyez, moi, j'en ai une qui n'est pas fenestrée, puis je peux quand même discuter avec vous. Il y en a avec des canules internes qui sont jetables, puis il y en a qui sont lavables. Quand j'étais à l'hôpital, ils ont préféré me mettre avec des canules internes jetables parce qu'ils ne voulaient pas que j'aie une infection à l'hôpital, il y a plus de microbes, etc. Puis avant de partir et retourner à la maison, ben ils m'ont mis une trachéo, une canule lavable. L'autre chose que vous voyez, c'est sûrement le collet ici. Le collet est essentiel. Il est essentiel pour tenir la canule en place. Si on n'a pas de collet, ça sort, puis là, ben, on est tout nu. Puis on veut pas être tout nu. Alors, il y a différents types de collets. Puis je vais faire une capsule juste sur ça. Et puis aussi, on a le drain, qui est un petit pansement comme ça. Il vient pré-coupé, fait qu'il n'y a pas de trouble, fait que vous pouvez juste le mettre en dessous. Puis ça attrape les sécrétions qui sortent de notre stomie. Alors le trou dans lequel on insère la trachéo, la canule externe, le trou s'appelle la stomie. Puis, ben, des fois, il y a des sécrétions qui sortent. Fait que ça absorbe. J'espère que ça vous aide à comprendre un peu les pièces de la trachéotomie.